On vit dans un monde de rêve. Tu sais, j'aimerais bien qu'on prenne quelqu'un qui vivait au XVIIIe siècle, il y a 300 ans, et qu'on lui décrive le monde dans lequel on vit, par rapport au sien qui est bien différent. J'aimerais qu'on lui décrive la richesse que chaque individu a, le fait qu'au lieu de devoir travailler 18 heures par jour au champ de manière extrêmement pénible, on peut simplement travailler 6-7 heures et même pas tous les jours dans un travail qui est pas forcément très agréable mais qui est assez confortable et gagner d'équivalent de peut-être 10 fois le salaire de ce que gagnaient les paysans, de lui montrer qu'on a des supermarchés avec toute la nourriture du monde, de tous les pays, du cacao, du chocolat, des préparations déjà faites, des hamburgers, des steaks, des sushis, enfin des trucs des quatre coins du monde qui sont regroupés simplement dans un supermarché avec un prix abordable que tous les êtres vivants, tous les individus peuvent acheter. J'aimerais qu'on lui montre notre système de route, tout ce qu'on a construit, lui montrer Internet, mais Internet, ce truc de malade. Lui dire qu'on a toute l'information du monde presque qui est gratuite, qui est disponible à tous. Faut juste avoir une box qui va te coûter 40 euros par mois ou moins. Et voilà, lui montrer que toutes les informations sur n'importe quel pays, sur n'importe quelle compétence à acquérir, tu trouves presque tout en gratuit, à part peut-être vraiment les informations poussées qu'il va falloir payer, mais tu trouves carrément tout en gratuit. Tu peux devenir un érudit rien qu'avec Wikipédia, un site qui est gratuit avec des tonnes d'informations. Alors qu'avant, l'information elle était dans les livres, elle était payante, elle était réservée un petit peu à la haute culture, aux nobles. Et maintenant, on peut même créer son entreprise presque gratuitement en lançant un truc sur internet, en lançant un produit, en vendant les trucs des autres, en faisant des vidéos sur YouTube, en faisant tout un tas de choses. On peut créer son entreprise gratuitement. Même si t'es fils de prolo, t'es fils de qui tu veux, tu peux créer ton entreprise et réussir, et ça juste en restant chez toi grâce à internet, alors qu'avant pour accéder à une richesse, il fallait être de la noblesse, il fallait être fils de quelqu'un, tout ça. J'aimerais lui montrer que voilà, aujourd'hui tout le monde est libre, même si au XVIIIe siècle c'était quand même le cas, mais il y a plus d'histoire d'esclaves, il y a même plus presque de guerre, on est vraiment dans un monde qui lui paraîtrait, mais il va se dire, mais le monde que tu me décris là, mais c'est un monde qui est parfait, c'est un monde qui est utopique, c'est un monde, mais si jamais j'accédais à ce monde et que tous les gens que je connais et que les gens de mon monde à moi, donc du 17e, 18e siècle, accédaient à ce monde, mais on serait tous heureux, ce serait la folie, ce serait un monde parfait, ce serait un monde qui est, comme je l'ai dit, utopique. Et pourtant, nous, on est là, c'est pas un rêve, c'est la réalité. On est dans ce monde, on est bien présent dans ce monde, on peut y avoir accès, on peut goûter à toutes les saveurs, à tout ce qu'on a aujourd'hui, on peut profiter et jouir de toute cette richesse qu'on a. Et pourtant, suite à ça, est-ce que on est heureux? Est-ce que la population, de manière générale, les gens, sont heureux de leur vie? Et bien sûr qu'il y a des gens qui sont satisfaits, qui sont heureux, tout ça, mais il y a aussi tellement de gens qui sont malheureux, il y a tellement de suicides. Je crois que la France c'est le pays numéro 1 au niveau des antidépresseurs, des suicides. Il y a des milliers de gens qui se suicident chaque année, il y a des tonnes et des tonnes de dépression, il y a plein de gens qui sont blasés, qui sont malheureux. Et je me demande, quand on pense à tout ça, comment on peut être malheureux dans le monde dans lequel on vit? Comment on peut ne pas être heureux? Et pourtant je dis ça, mais moi aussi je suis pas quelqu'un d'extrêmement heureux, je me lève pas le matin en balançant ma couverture, en criant de joie. Non, moi aussi je suis un petit peu blasé, moi aussi je suis touché un petit peu par ça. Et je me demande comment c'est possible. On est une espèce tellement développée, des êtres humains, on a réussi à faire tellement de choses, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être heureux avec ce qu'on a, alors qu'on a tellement de choses? Et je pense que voilà, il y aurait plein de causalités à ça. C'est peut-être la manière dont on est créé, on n'est pas fait pour être heureux, on est fait juste pour progresser. On n'arrive pas à apprécier ce qu'on a parce que sinon on s'en contente et on n'évolue pas. Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on peut au moins faire en sorte d'essayer de retrouver un petit peu un enthousiasme qu'on avait peut-être quand on était enfant, mais qu'on a perdu en grandissant. J'aimerais qu'on retrouve cet enthousiasme, qu'on se rende compte quand même de la chance qu'on a, même s'il y a des problèmes, même s'il y aura toujours des problèmes. On a quand même une chance qui est énorme, et au lieu de se focaliser sur les 3% de négatifs, ou des problèmes qui sont vrais, qui sont réels, comme on peut voir avec l'écologie ou avec certaines inégalités, tout ça, mais de voir quand même tout ce qu'on a aussi, de voir tout le positif, et d'en être content, et d'en être fier, et d'en ressentir du bonheur. Donc je pense que la première chose à faire pour arriver vers cet esprit d'enthousiasme, même si, comme je le dis, moi je pense pas être quelqu'un le plus enthousiaste du monde, hein, pas du tout, moi aussi je suis touché par ça, mais j'essaie en tout cas de l'être. Ben, je pense que la première chose à faire c'est d'avoir de la gratitude, c'est d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a, d'avoir de la gratitude juste d'avoir assez à manger, d'avoir un petit logement qui est assez confortable, d'avoir à boire, d'être en sécurité, de pas se sentir menacé toutes les nuits quand tu t'endors, juste d'avoir ça c'est déjà une chance, et sans oublier tout le reste, et d'avoir un peu de la gratitude pour ça et de consciemment essayer de s'en rappeler. Et ce que tu peux faire par exemple c'est prendre un petit carnet, un petit carnet à 2 balles et de marquer dessus tous les matins: j'ai de la chance d'être en vie, j'ai de la chance d'être en bonne santé, si tu l'es, j'ai de la chance
d'avoir à manger, d'avoir de l'eau, d'avoir un logement, d'avoir peut-être des amis, voilà, on a quand même cette chance. Et même si après il y a des besoins qui sont au-dessus, voilà, le besoin d'amour, le besoin d'avoir un cercle social développé, d'avoir un but super, tout ça, on peut déjà être content d'avoir ça. Ah, donc voilà, c'est pas une vidéo qui était forcément écrite à l'avance, j'avais juste un peu envie de t'apporter ce message, voilà, de dire qu'on a quand même une chance de fou, de réaliser que putain, genre là dans 15 minutes je peux prendre ma bagnole, librement je peux aller au supermarché, et je peux me préparer le repas que je veux, je peux manger mexicain, je peux manger un peu japonais, je peux manger américain, je peux manger indien, je sais pas, je peux me préparer ce que je veux, je peux manger ce repas pour pas très cher, j'ai juste en travaillant, je sais pas, 35 heures par semaine, je peux vivre, enfin, c'est quand même un truc de fou, donc faut s'en rendre compte, faut réussir à apprécier ça, plutôt qu'être toujours blasé, se dire oh voilà, ouais, c'est la vie c'est chiant, la vie c'est chiant. Il y a des problèmes, faut essayer de les résoudre, mais faut aussi savoir apprécier ce qu'on a, et apprécier la résolution de nos problèmes. Voilà, c'est peut-être une vidéo assez confuse, j'avais envie d'apporter ce message. Tu peux la partager à quelqu'un si tu penses que ça peut lui plaire. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, qui veulent aller vers cette voie, d'être un petit peu plus positif, de savoir se rendre compte de cette chance, d'avoir un petit peu de la gratitude et d'essayer de faire évoluer notre mental qui peut-être qui est créé comme ça, mais d'essayer de casser je sais pas, cette cage qu'on a de toujours se focus sur les problèmes, se focus sur le négatif, afin de peut-être évoluer, mais de pas être heureux. Je trouve que c'est vraiment dommage. C'est une chose qui est, à mon avis, fondamentale. Donc bref, si tu veux aller vers cette voie, si tu veux avoir plus de mon contenu, suivre un petit peu plus certaines choses que je peux parler plus profondément, ou que je parle de moi, ou que je te parle de mes expériences. Donc bref, si tu veux me suivre un petit peu plus sur le long terme, voilà, si un jour, je sais pas, ma chaîne YouTube se fait supprimer, ou une connerie, je sais pas, ça restera toujours actif. C'est le message, c'est un email que j'envoie donc aux abonnés à cette liste email tous les dimanches matin à 7h. Donc voilà, tu peux rejoindre ça, hein, le lien est juste en dessous dans la description. Tu cliques, tu rentres ton prénom et ton email et je t'enverrai un petit email motivant, inspirant je l'espère, tous les dimanches matin. Donc si ça peut t'apporter un petit peu de positif, ne serait-ce qu'un jour dans la semaine, je pense que ça va être bien, histoire de te rebooster, te remotiver un petit peu. Et puis tout le reste du positif, j'espère que c'est toi qui arriveras à te le procurer en faisant, voilà, en ayant de la gratitude, en étant conscient de ça, en essayant de te ressourcer, de repenser à cette chance. Voilà, c'est le mot clé, c'est la gratitude, c'est d'avoir de la gratitude pour tout ça. Voilà, je te dis à la prochaine, on va reparler de ça et plein d'autres choses dans les semaines qui arrivent, donc tu peux, voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, tout ça. Je vais pas te répéter le refrain. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.